Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo routine cheveux. Donc dans cette vidéo je vous ai montré comment je fais mon brushing avec mon Dyson Airwrap. Donc voilà, c'est le lendemain, mais je vous ai montré comment je fais ça. Vous pouvez voir la tenue parce que ça tient très bien, je bug déjà. Ça tient très bien quand je fais ça. Je vous ai montré tout ça, les étapes, les produits que j'utilise, etc. Je vous laisse avec la vidéo. Juste avant de passer au brushing, il faut savoir que sous la douche j'utilise ces deux produits là. Donc déjà ma couleur de cheveux, je vous la mets en barre d'infos, même si j'ai filmé il y a pas longtemps. Donc je l'ai faite ma couleur de cheveux il y a 3 semaines et je l'ai refaite hier soir parce que je vous l'avais dit, généralement quand je fais une couleur de cheveux après quelques shampoings, donc là j'ai dû la faire il y a 3 semaines, depuis j'ai fait au moins 6 shampoings, un truc comme ça, et du coup je le savais, hein, vu que j'avais à la base des cheveux plus clairs et roux, je savais que ça allait un peu décorcher et qu'il allait falloir que je la refasse. Donc là je l'ai refaite hier, ce qui fait que normalement pendant un moment je suis tranquille. J'aurai juste les racines à refaire de temps en temps, sauf que j'aurai les racines à faire bien moins souvent que avec le roux, où le roux il fallait que je fasse mes racines toutes les 2 semaines. Là je pense que je vais être tranquille, je vais pouvoir les faire peut-être même tous les 2 mois. Avant de vous laisser avec tous les soins que j'utilise, les brushings, etc. Sous la douche j'utilise ce shampoing Olaplex, le numéro 4, et l'après-shampoing numéro 5. Quand j'ai envie de faire un petit masque, j'utilise le numéro 3 de l'Olaplex, donc c'est un soin qu'on laisse poser sur cheveux secs. C'est vrai que ça c'est vraiment génial, c'est une copine qui m'avait dit utilise le shampoing et l'après-shampoing. J'utilise déjà le soin, elle m'a dit utilise, c'est vrai que c'est vraiment génial. Donc j'utilise cet produit là que j'avais acheté en coffret. Donc voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos. Juste petite précision pour celles qui me suivent et qui sont passées rousses ou qui sont rousses, enfin ou qui veulent passer rousses comme je l'étais avant. Je vous précise que donc quand j'étais rousse, j'utilisais le shampoing Olaplex et un shampoing sur 2 j'utilisais soit le conditionnaire Olaplex, soit j'utilisais ce produit là. Donc c'est tout simplement un soin, comment expliquer ça, un masque pigmentant, voilà, un masque repigmentant. Donc en fait à l'intérieur on va pouvoir voir, c'est comme ça, c'est de cette couleur, donc c'est de la couleur en gros d'une coloration. Donc vous avez juste à l'appliquer sur vos cheveux mouillés mais essorés, vous l'appliquez. Moi je mettais un coup de brosse partout, je laissais poser je crois 5 minutes, je rinçais et en fait ça va redonner un bon coup de peps à votre roux. Ça existe ça dans plein de couleurs différentes d'ailleurs, et je vais même me laisser tenter, je vais voir si je peux pas retrouver soit cette marque soit une autre marque pour un chocolat, voir si ça pourrait redonner de temps en temps un reflet chocolat. Enfin je sais pas si le chocolat il va bien rester, je vais voir. Donc de temps en temps peut-être redonner un coup de peps au chocolat avec ce genre de produit qui je sais existe en chocolat. Tout d'abord, je vous mettrai le lien d'une serviette comme j'ai sur les cheveux qui absorbe pas mal l'eau. Je vous montre un petit peu les produits que je vais utiliser. Je vais utiliser le Dyson Airwrap, je vais utiliser des sprays pour les cheveux. Donc premier spray, j'ai du mal à parler déjà, que je vais appliquer, c'est un spray démêlant. Donc jusque là rien de très fou, hein, c'est juste pour m'aider à démêler mes cheveux. Là celui que j'utilise c'est la marque 7ème élément, si je vous dis pas de bêtises, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Ensuite, ça j'avoue que c'est un produit que j'apprécie énormément, c'est un produit d'ailleurs très populaire, donc ça se trouve, vous connaissez déjà mais je vous le mettrai en barre d'infos, c'est WOW. En fait c'est un produit qui va être déjà protecteur de chaleur mais également qui va prolonger la tenue des brushings malgré l'humidité ou voilà ce genre de choses là. Donc apparemment vous n'avez pas besoin de l'utiliser à chaque shampoing mais moi je le fais. Je dois vous avouer à chaque fois que je fais un brushing. Donc là, très basique, vous voyez que je pré-sèche mes cheveux. Je sèche, on va dire même mes cheveux à 90%. Une fois qu'ils sont bien secs, mais qu'on le sent en fait à la main que c'est encore un peu humide, je vais les brosser et je vais changer d'embout. Donc première chose, je vais isoler ma frange, puisque ma frange c'est ce par quoi je termine à la fin. Donc avec 2 petites pinces, ce que j'ai sous la main, des fois c'est même un chouchou, peu importe, je viens l'isoler et je vais passer au brushing. Donc jusque là rien de très compliqué puisque je pense que vous avez déjà vu comment on utilise le Dyson. Pour ma part j'utilise toujours le Dyson de la même manière que lorsque je vous avais fait d'autres vidéos. Donc d'abord je l'utilise en chaud. Et ensuite, vous voyez, à la fin, avant de lâcher ma mèche, je mets une pulsion d'air froid et hop, je lâche. Le fait de terminer par de l'air froid, ça va aider à fixer la mèche. Donc je fais ça sur tous mes cheveux, en alternant le sens des boucles. Parfois je fais aussi, vous voyez, ce petit mouvement juste sur le bout, mais j'alterne le sens des boucles pour donner encore plus de volume à mes cheveux. Et ce que j'ai tendance aussi à faire, c'est vers l'avant du cheveu, quand j'ai envie d'avoir un brushing comme ça, plutôt glamour, volumineux, et bien vers l'avant du cheveu, je vais boucler vers l'avant. En fait, le mouvement que je donne aux boucles qui sont devant, c'est vraiment vers l'avant et c'est pas vers l'extérieur du visage.
Donc je fais ça sur tous mes cheveux et lorsque j'arrive à la fin, vous pouvez voir, je vais encore isoler, on va dire, une autre partie en haut. Je sais pas, j'ai du mal à l'exprimer. Donc bref, là, ces petites mèches-là, je m'en fiche un peu, donc je les boucle, toc toc toc, et je vais mettre en fait 2 rouleaux au-dessus de mon crâne dans 2 sens différents. Donc premier rouleau que je vais venir appliquer, c'est sur cette mèche-là, je vous ai dit que j'ai laissé, donc cette mèche qui est plus longue que ma frange. Je viens la boucler dans un sens, toujours dans le même sens que vous pouvez voir, donc vers l'extérieur de mon crâne, je boucle, pareil, je mets de l'air froid, quand je suis vraiment sur la fin, et là je vais venir vraiment laisser refroidir ma boucle, oui, j'ai une boucle, avec un gros rouleau que je viens fixer. Enfin voilà, c'est des rouleaux que j'ai achetés sur internet, hein, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et ensuite on arrive à ma frange, et là je vais venir également faire le même processus, sauf que je le fais dans l'autre sens, donc je le fais vers l'intérieur. Oh, j'ai du mal à m'exprimer, je suis désolée, mais vous pouvez voir, en fait je boucle contre mon visage cette frange, donc je m'y prends à plusieurs fois parce que le rouleau n'est pas forcément assez grand, et je viens également faire un peu de froid et laisser refroidir ma frange avec ce rouleau que je viens fixer. Donc là, c'est le soir. Quand je refais mon brushing le matin, par exemple, je vais maquiller en laissant mes rouleaux sur le crâne, pardon. Là, je vais juste en profiter en laissant refroidir pour mettre une huile sur mes cheveux, pour mettre mes crèmes hydratantes, etc. Et ensuite, je vais venir enlever ces rouleaux et vous allez voir que ça apporte beaucoup de volume et aussi un mouvement très sympa. Donc par exemple pour ma frange, hop, elle est très volumineuse, mais grâce à ça, hop, elle va pouvoir bien se placer, cette frange rideau, elle se place bien sur les côtés en faisant un mouvement que j'adore. Parfois, lorsque j'ai envie de donner encore plus de volume, je vais venir appliquer cette petite poudre. Vous connaissez déjà peut-être ce genre de poudre-là, ça donne beaucoup de volume. C'est utilisé notamment pour les chignons en mariage, ce genre de choses-là. Donc j'en mets dans la racine, je frotte un petit peu et ça vient apporter du volume et ça tient très très bien. Et ensuite, je vais vous en parler plus longuement, mais ce spray texturisant, ça ne va pas forcément fixer mes boucles, et d'ailleurs je ne mets même pas de spray le soir, mais ça donne vraiment de la texture aux cheveux et ça va prolonger du coup mon brushing. Voilà pour le résultat, j'adore. Donc voilà, le lendemain, mon brushing, à quoi il ressemble. Toujours les beaux mouvements de présent, la frange est encore plutôt bien. C'est vrai que généralement, j'aime bien faire mon brushing le soir parce qu'il est bien gonflé et le lendemain, en fait, j'aime bien à quoi ça ressemble. À chaque fois, c'est vrai que je parle du Dyson, on me dit que ça tient pas. Donc là, j'ai pas fait de vraiment des boucles, etc. Mais vous pouvez voir que les mouvements sont toujours là, j'ai toujours un plutôt joli volume et ça tient comme ça sur mes cheveux à chaque fois, mais encore plus, je dirais, depuis que j'utilise ce genre de produit texturisant, qui je pense aide vraiment à donner aux cheveux un effet pas propre, parce qu'en fait c'est vrai que je vous l'avais déjà expliqué, et attendez, je vérifie que j'ai pas touché ça dedans, mais c'est mon cas. Si je fais des boucles ou un brushing sur mes cheveux très propres, et surtout des boucles avec un fer, si je fais ça sur des cheveux tout juste propres, ça ne tient pas. Alors que si j'utilise un spray texturisant qui va leur donner un effet, je sais pas, ça leur redonne de la texture, et du coup ça leur redonne, je dirais presque un effet pas propre, tout en étant propre, et bien ça aide vraiment à prolonger la tenue. Ça vraiment c'est un... Peu importe la marque, un spray texturisant, je vous recommande ça à 1000%. Je voulais juste vous dire que ça c'est à quoi ça ressemble le lendemain, et généralement je ne fais rien, je reste comme ça, et c'est plutôt le surlendemain donc, que je vais faire quelque chose. Donc je vais vous montrer ce que je fais. Donc déjà en général je fais comme vous avez pu voir dans la vidéo, sauf qu'en fait voilà la différence c'est que j'utilise pas mon Dyson, je vais utiliser ça. En général cette coiffure là, ce type de boucle et tout, je vais le garder 4 jours à peu près. Je prends mon fer, qui a un diamètre assez similaire en fait à ce que vous avez pu voir sur le Dyson, et je fais en fait le même principe, le même mouvement, donc dans le sens comme ça, et je viens toujours hop laisser ça. Donc en général en fait ce que je fais, donc là je suis déjà maquillée, mais ce que je fais c'est que je fais ça comme ça, je me maquille. Après c'est juste le temps que ça refroidisse en soi, c'est pas très grave. Donc bon, là mes cheveux ont toujours un mouvement plutôt bien, donc c'est un peu embêtant, mais en gros avec mon fer je vais venir essayer de reproduire des mouvements similaires à ce que j'ai fait. Donc vous avez pu voir que par exemple cette mèche là, je la tourne pas dans le sens habituel, je la tourne dans le sens, vous voyez, vers le visage, alors qu'habituellement quand je fais des boucles c'est plutôt du côté extérieur. J'alterne un petit peu, ça donne encore plus de volume. Je vais juste retoucher 2-3 boucles comme ça. Je peux refaire accentuer le bas comme ça si jamais je trouve qu'il y en a besoin. Je fais ça vraiment à la va-vite, hein. Toc, vers le visage.
C'est quelque chose vraiment qui me prend peu de temps à retoucher. Et comme je vous disais, là quand ça tient comme c'était avant, je le laisse comme ça et des fois ça tient même encore plus. Parce que le Dyson, si on utilise le Dyson, je pense correctement, donc avec le mode froid à la fin, et qu'en plus on utilise des produits qui peuvent aider, et bien ça tient bien. Je vais venir déjà enlever et en fait grâce à ça, la mèche elle prend un mouvement que j'aime bien. Et des fois j'aime bien un petit peu changer voilà, de côté, etc. Je fais un peu ce que je veux quoi. Hop, et donc ce que je fais après, c'est que j'utilise une petite huile. Donc j'utilise pas la même qui est dans la salle de bain, tout simplement par flemme. Du coup d'aller faire des allers-retours entre celle qui est dans ma salle de bain et celle qui est sur ma coiffeuse. Donc là, sur ma coiffeuse, c'est la Gisou. Même si moi je vous recommanderais bien la Gisou effectivement, ou alors j'ai une copine qui utilise la Olaplex et qui me dit qu'elle est géniale. Et donc je pense que quand j'aurai terminé la Gisou, j'utiliserai la Olaplex. Généralement avec ce qui me reste vraiment, je viens hop un petit peu discipliner les petits cheveux là-haut. Je vais uniquement laquer la mèche, parce que c'est le seul truc, la petite mèche, qui tient pas forcément bien sur moi. En fait si ça tient bien, mais en ce moment vu qu'il fait très humide, ça tient un peu moins bien. Quand mes cheveux commencent à être un peu trop gras et que j'ai envie de les boucler par exemple pour prolonger leur... je vais utiliser le shampoing sec Batiste mais en mousse. Je pourrais vous montrer aussi que j'utilise très souvent, avant de me boucler les cheveux, ce spray que j'ai acheté sur Amazon. Donc ce pas très cher, ce spray protecteur de chez Franck Provo. Et ensuite quand j'ai envie de plaquer mes cheveux, que j'ai envie d'un truc avec du gel etc, j'utilise celui-ci. Donc de chez René Furturer. Et je pense que je vous ai tout dit sur ma routine. De toute façon si vous avez des questions n'hésitez surtout pas ici ou directement sur Instagram. Voilà, j'espère que ma petite routine vous aura plu. Si jamais après vous voulez savoir tout ce qui est extensions etc, je mets toujours des extensions du coup, mais des Foxylox donc que j'éteins. Voilà, je mets la plupart du temps les Foxylox, que ce soit les extensions Foxylox, une queue de cheveux Foxylox. Quoique récemment ça mérite quand même que je vous en parle, attendez je vais vous les montrer. Récemment j'ai acheté sur Asos, et oui, des extensions, donc synthétiques, donc c'est de la fibre HD. Cette queue de cheval que je mets énormément, c'est pas identique. On pourra le voir, c'est pas identique puisqu'en fait là l'extension elle a un côté plus froid. Mais bon, en queue de cheval ça va le faire, on va rien voir. Elle est géniale en fait, elle est déjà bouclée et c'est ça qui m'avait intéressée. Ça bouge pas. Je la porte généralement sur les mariages où j'ai envie d'avoir une coiffure qui ne bouge pas parce que bah, je travaille toute la journée, des fois de 8h à 1h du matin, il faut pas que ça bouge, j'ai envie d'être impeccable sur mes cheveux et pas d'être gênée, enfin et de pas être gênée. Et ça c'est nickel parce qu'en fait c'est tout le temps bouclé et ça, elle se clip hyper bien, elle se clip même mieux que ma Foxylox, même si ma Foxylox elle est géniale parce que elle est naturelle, donc enfin c'est top, mais j'aime bien la longueur et tout, enfin c'est parfait. Donc ça, il y a plein de teintes différents. Le seul souci, il faut savoir, c'est que c'est... quand vous achetez ça, c'est chance ou malchance. J'ai acheté cette teinte, j'ai ouvert, ça collait, j'ai eu de la chance. On voit pas à travers quand on les achète, c'est ça qui est chiant. Sur les queues de cheval en tout cas, quand vous recevez... Attendez, j'ai peut-être la boîte à vous, je vais pouvoir vous montrer. Je crois que c'était cette marque-là, donc du coup quand vous achetez, c'est comme ça que vous recevez. Alors c'est top parce que c'est bien protégé, etc., etc., mais en fait du coup... Si je vous dis pas de bêtises, cette boîte là quand vous l'ouvrez vous pouvez pas la renvoyer. Après je trouve qu'on peut bien se fier aux couleurs sur le site Asos. J'avais aussi acheté les extensions à clip. Donc là elles sont mal rangées. Mais à clip comme ça. Donc c'est exactement la même collection parce qu'il y a des collections différentes. Vous avez soit en gros là moi j'ai pas un wavy. Donc, enfin là c'est des extensions wavy. Elles existent cette marque là en extension comme ça. Donc bouncy un peu là effet brushing. Elles existent en lisse, elles existent en très bouclé. Très bouclé, donc c'est vraiment chouette. Et donc faut savoir que vu que c'est de la fibre HD, bah, c'est beaucoup moins cher. Vous pouvez les boucler, mais par contre je crois qu'à 150 degrés, donc c'est vrai que c'est pas facile de boucler, je pense à 150 degrés, ou lisser. Mais voilà, donc moi j'avais acheté le wavy parce que j'aime beaucoup le wavy. Donc, je les avais déjà portés avec mon ancienne couleur de cheveux. Et franchement c'est vrai que c'est bien, elles sont assez épaisses et tout, et pour le prix c'est vraiment intéressant. Donc c'est vrai que niveau extension, si jamais vous n'aviez pas trop le budget et que même vous n'étiez pas intéressé par des extensions naturelles, je vous recommande les EasyLocks, elles sont vraiment bien. J'ai testé les EasyLocks et les Lulabels et je préfère les EasyLocks. Et puis sinon bah comme d'habitude je vous recommande les Foxylox à 3000%. Il faut juste voilà, savoir que vous pouvez peut-être avoir des frais de douane. Et si jamais vous avez encore moins de budget ou que vous n'avez pas forcément les cheveux très épais, je peux vous recommander celle que j'avais achetée sur Amazon dans un test. Je vous mettrai ma vidéo où je teste les extensions d'ailleurs. Je les ai utilisées il n'y a pas très longtemps pour juste rajouter un petit peu de longueur. Franchement ça va. Voilà. Si vous avez des questions encore une fois,
je vous écoute. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais filmer mon haul. Je pense que je vous le mettrai juste après ou juste avant. Je vous avais dit que je le filmerais cette semaine. Je vais le filmer cette semaine. Donc vous l'aurez très vite. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.